C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive, putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries. Chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletante, chacun d'entre nous après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle. Et ce avant de l'avoir vu lui-même le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons. À la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, comme au présidentiel, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournir à vous le conseil le plus avisé au programme. Ce soir, le théâtre, le spectacle vivant, la scène, on brûle les planches ce soir à la sélection critique avec la règle du jeu, film évidemment de Jean Renoir, l'éminent Jean Renoir, feu Jean Renoir, on t'embrasse, mise en scène par Christiane Jataï à la Comédie Française. En attendant Godot, évidemment, de Beckett, mise en scène par Yann Joël Collin au théâtre de Belleville. Soyez vous-même. Création de Koum de Belsize, également au théâtre de Belleville. Et on clôturera tout cela avec Silence on tourne, spectacle de Patrick Haulecoeur au théâtre Fontaine, un théâtre privé, s'il en est. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande de joyeuderie. Il y a ce soir autour de moi Julie Clotilde pour m'assister. Bonjour Juju. Bonjour Jean. Jean, je ne sais pas pourquoi. Renoir. Jean Renoir. Évidemment. Une intro sur Jean Renoir. Pas toute l'intro, une partie, un fragment. Ludovic Lacroix est ici même, avec un magnifique polo. Salut. Et évidemment, la meilleure d'entre nous, Charlotte Blouzet. Française, bonsoir. Non. Ainsi que moi-même, Quentin Méramé, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons tout de suite maintenant, subrepticement, par mon choix. Le premier spectacle de la sélection de ce soir, c'est La règle du jeu de Christiane Jataï, film de Jean Renoir, qui se joue à la Comédie Française, véritable peinture des mœurs, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie de la fin des années 30. Le film de Jean Renoir entre donc au répertoire de la Comédie Française par l'entremise de Christiane Jataï, metteur en scène brésilienne, qui s'est fait une spécialité de jouer sur les frontières entre théâtre et cinéma, acteurs et personnages, réalité et fiction. Ça parle d'amour, d'amitié, de trahison et de vengeance, et c'est avec Laurent Lafitte, Souliane Brahim, Jérémy Lopez et tout le reste de la compagnie créole. Charlotte, qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, j'avais vu What If They Went to Moscow et j'avais beaucoup aimé, donc j'étais contente d'aller la voir, surtout qu'on pouvait danser sur scène, faire partie des invités, machin. Mais là c'est pareil, on retrouve un peu les mêmes artifices, c'est toujours un peu la fête, mais sur fond de Jean Renoir cette fois. Et ça manquait un peu de contenu pour moi. Ça reste certes très plaisant, c'est moderne, c'est bien pour la Comédie Française. Les 26 minutes de film au début, c'était couillu, c'est vif, un peu long pour moi. Après, le public suit, le public chante du Dalida, le public danse, les acteurs sont toujours virtuoses. Voilà, même si j'ai été séduite, j'étais quand même très perplexe parce que j'avais l'impression qu'on m'envoyait un peu de poudre dans les yeux. Voilà, une récréation pour les acteurs de la Comédie Française. Et finalement, ça me manquait de théâtralité à mon goût. Était-ce de la cocaïne, Charlotte, cette poudre ? Lulu, toi, tu n'as pas vu le spectacle ? Non, à cause de Jonathan, Mohamed ou Joshua. Je ne sais pas, je ne ferai pas Raconte-nous ton désœuvrement. Ah bah je me suis trompé, j'ai cru comprendre que je m'étais trompé de lieu. Il y a une petite cabane secrète. La cabane dans l'arbre. Que seuls les initiés connaissent. Exactement. Et moi, je suis allé devant l'entrée et puis on m'a dit non. Et il n'y avait pas de place pour Ludovic Lacroix. Voilà, on tiendra à rigueur à la Comédie Française, je pense que... C'était ma première fois à la Comédie Française et ben... Peut-être la dernière. C'était une vraie Julie Clotilde, toi tu as vu le spectacle puisque tu y allais le même jour que moi. Et oui. Et en fait, je n'allais plus à la Comédie Française pour le français et c'est la première fois que je n'avais pas l'impression d'être au français. Les premières 26 minutes, j'ai cru que j'étais dans une salle de cinéma pour amateurs. Pas de montage, pas de cadrage, le bruit dégueulasse, ok. Suivi, je me suis sentie au camping de Palavas-les-Flots à chanter
du Dalida, je sais plus ce qu'il y avait, et tous en chœur avec les mains qui bougent, c'était génial. Puis un moment surréaliste avec un drone qui vole, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir Laurent Lafitte à 2 doigts de moi. Ouais, j'étais impressionné. Avec ses petites poignées d'amour, je pense que... Oh là là, quand il s'est baissé, là, j'ai vu ça. T'as craqué, Waouh. ton cœur s'est fendu, il a fondu. Ah ouais, t'es plutôt fan de Laurent Lafitte. Ah. Non, au ciné, non. C'est En un vrai, oui. spectacle kermesse, open bar, buffet à volonté avec des jeux de caméra, du karaoké, de la danse des canards. Mais on est à la Comédie Française, hein. Évidemment, ça fait bizarre. Mais sorti du contexte et du décorum institutionnel, ça n'a rien de particulièrement foufou. Voilà, c'est très riche, il y a à boire et à manger, mais paradoxalement, je n'ai pas trouvé ça très généreux. Tout ce qu'ils essaient d'induire avec les spectateurs en termes de rapport, de connivence, me semble très artificiel, forcé, accessoire et décoratif en fin de compte. C'est plutôt sympathique, plutôt stimulant, mais je trouve l'ensemble assez fouillis, un peu prétentieux. Moi, je déteste voir des acteurs faire la fête, ça m'emmerde, faire semblant de s'amuser et faire semblant surtout de partager ce moment avec le public. Je trouve ça assez, pas très judicieux. Pour moi, ça marche pas. Il y a vraiment un côté factice, un côté contrefaçon qui m'aide pas à baisser ma garde. Et finalement, on en ressort dans le doute. Pas trop sûr de ce qu'on a vu. Et c'est ça un peu le grand drame du théâtre. Je dis ça pas uniquement pour cette règle du jeu. À aucun moment, il y a d'évidence en termes d'expérience spectatorielle. On en sort le cul entre deux os, quoi. Je sais pas. Je suis sorti avec du spectacle avec Julie et c'est que on se dit il y a de la vidéo, ils chantent, ils dansent, ils font bouger les mains du public. Il y a plein de choses, mais au final, c'est pas réel, quoi. Ce qui se passe sur scène n'est pas réel. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas authentique, il y a quelque chose qui n'est pas humain, enfin il n'y a pas de rapport. Je sais pas ce que... Toi, Charlotte, j'ai l'impression que tu as été plus Non, moi je l'ai vécu comme un rêve, tu vois les... À ce point-là Non, mais pas comme... mais pas Laurent le rêve dans le sens... Laurent Lafitte dans le t'a-t-il sens, caressé waouh le Non, cuir chevelu tu parles, j'étais tout en haut, donc Tu non. parles avec ma place à 5E. Non, mais pour moi, ça manquait, c'est juste le texte, en fait. Tu y vas pour voir une pièce de théâtre et au final, tu vois juste des gens qui font la fête. Alors, t'es content parce que c'est les acteurs de la Comédie Française et on a l'impression qu'ils se lâchent devant toi et tu te dis waouh. Ouais, ça reste Mais une impression. on sait que c'est faux. Voilà. Et moi, effectivement, j'étais perplexe. Quelque chose me dérangeait. Mais après, je peux comprendre que pour un public qui ne va peut-être pas souvent à la Comédie Française, d'ailleurs, ça peut être plaisant. Alors justement, pour Dernier ceux mot, qui Juju. vont tout le temps, moi mon voisin de droite a hué pendant les applaudissements, il était très déçu. J'ai beaucoup aimé quand même de voir tous les coulisses de ce haut lieu parce que finalement les décors c'est tous les coulisses de la Comédie Française, ça c'était très intéressant. Mais en effet je pense que ça manque de travail, je sais pas si les acteurs sont habitués à cet exercice de style et c'était pas du tout généreux. Je sais pas s'ils ont compris vraiment ce qu'ils foutaient là en fait. C'était la règle du gueux de Christiane Jataï, évidemment le texte de Jean Renoir, fils ou petit-fils d'ailleurs du peintre. Je ne sais plus, ça se joue Wikipédia. voilà, à la En tout cas, il Comédie n'était pas Française jusqu'au 15 juin, ça se joue encore. Donc Ludo, tu pourras aller Chanter du voir, Dalida. J'ai pas très envie. On va tout de suite transiter par le film de Charlotte. C'est du Beckett, Le c'est film Godot. Le spectacle C'est une pièce, en fait, que j'ai C'est choisie. un spectacle, tu as choisi une pièce pour le coup. Voilà. À toi, Charlotte. Deux vagabonds, Vladimir et Estragon, errent dans la campagne en attendant ce fameux Godot qui n'arrive jamais. Ludo, tu n'as pas non plus vu celui-là. Bah alors quand il y a dimanche et lundi, je suis désolé, j'avais 2 dimanches et 2 lundis pour le voir, je ne pouvais pas. Je ne Mais tu pouvais es pas. très demandé. Pardon. en Mais fait. c'était non même pas en plus, c'est que c'est le seul Tu moment n'es où j'avais pas quelque demandé. chose. Tu n'aimes pas assez la sélection pour te libérer, Ludo. Julie. Sur ces mots, je pense qu'on peut donner la main à Julie Clotilde. Je déteste cette pièce. Je l'ai vue 4-5 fois. Je l'ai vue à l'Odéon, je l'ai vue au Théâtre de la Madeleine. Et j'ai toujours pas été séduite, malgré vraiment l'investissement des acteurs. Le metteur en scène est très sympathique. Mais moi, en plus de ça, je connais parfaitement ce théâtre pour y avoir joué, pour y avoir étudié. Et je savais d'où ils allaient sortir, comment ils allaient utiliser. Il n'y a pas eu de surprise, mais des acteurs très sympathiques et très investis.
Moi, je crois, contrairement à Julie, que c'est la première fois que je vois une représentation IRL, hein, d'En attendant Godot, de Beckett, hein, qui n'est pas mon auteur fétiche. Moi, je suis assez allergique de base à son écriture, notamment fin de partie, que je trouve d'une lourdeur abyssale. Enfin, ça ne tient qu'à moi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un a priori positif à l'égard du Godot. Il y a un côté schnapps, un peu débile assumé et cruel qui me plaît plutôt. Et le spectacle en lui-même, donc mis en scène par Yann Joël Collin, même si en soi je me suis un peu fait chier dans le sens où il est très long, hein, il dure plus de 2 heures et il ne se passe pas grand chose. Je suis très content de l'avoir vu. Il y a plein de défauts, hein, tout n'est pas parfait, il y a du déchet, il y a des longueurs. Mais j'ai trouvé certains passages, notamment avec Lucky et Pozzo, assez réjouissants dans ce mélange de violence absolue, inhumaine et jouissive, avec toute cette absurdité, tout le côté grotesque et clownesque. Des fois, ça marchait vraiment. J'ai eu un vrai fou rire à un moment donné, et puis d'autres fois, c'était un peu plus mou. Voilà, c'est pas mal. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de Godot, c'est plutôt une bonne pioche. Charles Blues est la meilleure d'entre nous. Oui, voilà, c'était ma chance parce que c'était la première fois que je le voyais jouer aussi. Donc bon, moi j'aimais bien quand même la pièce à la base, donc j'étais contente. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça se regarde bien. Les premières minutes peuvent inquiéter, mais avec effectivement l'arrivée des 2 autres bonhommes, ça amène une bonne dynamique. Ils sont drôles, loufoques, on se prend au jeu. Et il y en a même un qui a failli me sauter dessus sur un incroyable monologue, mais heureusement il était en laisse. Donc oui, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir cette pièce. Je pense également. Moi, je vais rarement voir du Beckett et j'ai été plutôt séduit, malgré le fait que ce soit très très long. Hein. Oui, moi je me pose la question, quel est l'intérêt de jouer cette pièce aujourd'hui? Mais parce que c'est sympathique, on passe un bon moment. Non, Mais ça porte sur quoi en fait? pièce, Ça résonne en lourde. quoi de nos jours? Mais moi, L'attente, mais de toute façon, toi, tu vas au théâtre. Attendre. Tu vas au théâtre pour voir des choses qui vont te parler. Moi, je vais au théâtre Non, pour voir pas des gens forcément. jouer. On différent, verra c'est après un dans le autre programme, mais rapport. non. Un spectacle mis en scène par Yann Joël Collin avec Yann Joël Collin, Pascal Collin et Ellie Collin. Ils sont 3, oui. Ouais, Ça aurait ils dû sont s'appeler trois, En c'est- attendant Collin. Mais non, Colin est arrivé. Il est là, Colin, c'est bon. Ils sont même 3, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que tu dis, oui, ça révolutionne pas, et c'est vrai que ça apporte pas grand-chose, et que c'est une écriture assez datée, et qu'à l'époque, c'était beaucoup plus subversif, tout ce que tu veux, et peut-être que ça parlait beaucoup plus. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait quelque chose qui était plus Peut-être c'est actuel. pour ça qu'il a eu le prix Nobel d'ailleurs. Oui, bah, il n'a pas écrit que ça non plus, le petit Beckett. Mais moi, je vais pas au théâtre pour qu'on m'explique la vie. Moi, je vais au théâtre pour voir des gens jouer. J'ai trouvé que c'était plutôt sympathique avec des gens qui Ouais. mettaient Mais du coup, moi leur qui personne, comme qui Julie, mouillaient la chemise. moi qui comme Julie ai vu 3 fois une mise en scène différente de En attendant Godot, est-ce que là, du coup, ça vaut le coup? Tu me conseillerais d'aller le voir, du coup? Moi, oui. Bah, moi, c'est le Moi, seul que non. j'ai vu. Mais globalement, ouais, plutôt, ouais. Ok, Plutôt, bah ouais, alors, plutôt, ouais. J'essaierai alors. Plutôt, ouais. C'était donc En attendant Godot de Yann Joël Collin, évidemment, la pièce de Beckett, Samuel Beckett, au Théâtre de Belleville. Et ça se joue jusqu'au 1er mai, je crois. Donc, il y a encore un peu de temps. On va passer au spectacle de Ludo, qu'il a peut-être vu pour le coup. C'est Soyez vous-même, également au Théâtre de Belleville. Lulu. Je tiens à dire que j'essaye de gagner. Mon but, c'est de vraiment amener des bons spectacles. Bon, là, j'étais un peu déçu. C'est l'histoire d'une ménagère. L'histoire d'une ménagère enfin, non, pas d'une ménagère, d'une Non, femme oui, qui pas essaye du tout, oui, d'intégrer c'est une jeune une femme. entreprise de femmes de ménage ou Non, pas du tout. d'adeptes de la Javel. Bah, Non, non, c'est un poste commercial dans la Javel. oui, hein? C'est un poste de commercial, ça, elle devient C'est un vendeuse. poste de bon, bah alors je n'ai même pas compris Elle a ça. pas Je compris n'ai le même pas, pitch je n'ai de même son pas, propre je n'ai spectacle. même pas compris ça. Voilà, c'est juste une rencontre entre 2 femmes et ça tourne autour de la question de être soi, ne pas l'être. Hamlet. Julie, toi, tu n'as pas vu ce spectacle parce que c'était un dédain, un mépris aristocratique. Non, comme on te c'était connaît. très short. Il me restait 2 dates en fait pour pouvoir aller le voir. Ça se jouait. Quand tu parles de date, tu parles de fruits. On est d'accord. C'est une création modeste avec deux actrices qui compensent leur manque de virtuosité par de l'énergie et du dépassement de fonction. Ça raconte absolument rien. Je pense que Ludo, son manque de compréhension prouve que ça raconte rien. C'est censé être une sorte d'entretien d'embauche. Et on se dit que ça va consister en la critique du système de recrutement dans les sociétés occidentales post-industrielles.
effectivement, ça commence un peu dans ce goût-là, mais très vite, ça part dans une direction pour le moins occulte et obscure. Après, est-ce pour le pire ou pour le meilleur ? Je saurais pas trop le dire. Là où on s'attend à quelque chose de pontifiant et démonstratif, on finit par se retrouver face à une sorte d'expérience performative sur les rapports de force et la soumission à l'autorité qui est plutôt maligne, je trouve. C'est un spectacle qui réinjecte à certains moments beaucoup de réel dans un cadre qui ne le suggérait pas du tout. J'avoue avoir été surpris devant certaines séquences, mais au-delà de ça, au-delà de la surprise, ça sonne quand même creux et ça finit par tourner à vide. Charlotte Blouzet. Oui, c'est pas un super choix. Enfin, ça avait bien commencé, quoique non. En fait, Ça une n'a fois passé le monologue, j'ai pas du tout aimé l'esthétique, je sais pas, néo-nazie de l'employeuse. J'ai trouvé ça trop repoussant. Il n'y a pas de décence artistique là-dedans. C'est pas beau. Après, les actrices donnent tout. Hein, c'est très marqué, c'est manichéen. Ça se passe plutôt bien pendant un moment. Il y a des gags amusants et puis on sait pas ce qui se passe. Ça devient malsain. Ça Oui, il y a un tombe. glissement vers le... Je pige pas pourquoi tout à coup l'employeuse devient une espèce de prédateur sexuel. Voilà. C'est vraiment très, très C'est bizarre, mal ouais. amené, c'était pas nécessaire. Il y a des éléments répétitifs. La blonde pète les plombs 2 fois, elle danse 2 fois. Je veux dire, c'est des choses qu'on n'utilise qu'une fois normalement et là ça marche. Ou 3 fois. Voilà. Non, mais Ou 4. voilà, ça, Les- c'est bon. dommage, ça va beaucoup trop loin. Il y a trop de laisser-aller je sais pas, de la part de l'auteur, du metteur en scène, des Je crois que actrices. c'est le même. Voilà, ça manque de finesse à mon goût. Bon, Ludovic, un spectacle sans Yann Joël Collin, qu'en as-tu pensé ? Celui-là, je l'ai vu, donc je peux en parler. Non, c'est... alors effectivement, les 5 premières minutes... Allez, non, les 4 premières minutes... Les 3 premières minutes... Les 3 premières minutes... Quand tu t'es installé, quoi, Ouais, tu vois. non, là. mais genre ça commence. Je me dis, ouais, et puis même l'espèce d'écriture en grec sur le mur, enfin tu vois, le Ouais. truc, je me suis dit, bon, allez, j'attends de voir. Paye pour voir. Et le message, j'étais intéressé, moi, c'est pour ça que j'ai envoyé voir ce spectacle, c'était l'espèce de message défendu dans le pitch et dans la pièce qui, m'avait donné envie. Et là, pour le coup, enfin, déjà, j'ai mis 40 minutes à comprendre qu'elle était aveugle. Je n'avais pas au début, je croyais que c'était juste bizarre, quoi. J'ai pas compris, elle a des lunettes elle blanches. joue l'aveugle. J'avais ouais. pas Oui, compris non plus. J'ai pas compris. Et puis même, je trouve que c'est pareil du début à la fin. Du début à la fin. T'as c'est pas vu pareil. la progression vers le malaise ? Mais si. si, moi, le malaise, c'est fait au bout de 3 minutes, 4 minutes, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que les 3 premières minutes, je fais oh, c'est bizarre, waouh, c'est bizarre, elle arrive, elle parle bizarrement. Effectivement, il y a une belle énergie et tout ça. Et puis en fait, elle parle, c'est la prise de parole est la même du début jusqu'à la fin. Elle arrive, elle arrive comme elle est sortie presque. Elle traverse des épreuves. Non, mais elle traverse des épreuves insurmontables, elle passe par des états, mais elle arrive comme elle est sortie. Il y a pas, pour moi, le message qui tente d'être défendu à travers cette pièce, il est pas du tout passé, quoi. Non, mais pour moi, il y a pas de message. Non, mais si. Enfin, ou sinon, À la oui, je suis base, d'accord, si. il est complètement... Oui, il part à volo, non, quoi, mais le à la truc, il n'y a base, plus il y en rien. À la base, il y en a un. Peut-être, mais c'est un prétexte. Oui, c'est un prétexte. Bah oui, c'est Mais un après, prétexte à jouer. mais il y a quelque C'est un chose que j'ai prétexte- trouvé dans ce vraiment intéressant dans ce spectacle, c'est le fait que, enfin, c'est vraiment jusqu'au boutiste et à un moment donné, tu te dis, elle va la mettre à poil et elle la met à poil. Oui, on la voit même pas à poil. Oui, non, je suis mais même, dégoûté. mais Bah même, non, c'est- ça va pas, je- je sais pas jusqu'au bout. Mais c'est chelou, ouais, mais c'est chelou. Je Mais viens- tu veux que ça enfin, soit cruel, tu la mets à poil devant tout le non, monde. mais non, mais C'était là, c'est vachement bien ça. fait. Non, mais là, c'est. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. À un moment Enfin, donné, bref. j'ai été surpris et ça a créé quelque chose de très réel. Il y a un moment donné où il y avait une certaine violence. Et ça, c'était plutôt intéressant. Après, je suis d'accord que ça raconte rien et puis c'est walou, quoi. Il y a rien, c'est bizarre, quoi. Bah moi perso, j'ai pas ri une seconde. Non, mais une moi non seule plus. fois. Je n'avais même pas d'empathie en fait vis-à-vis de ces actrices. Elles étaient à fond, je le reconnais. Mais le texte et puis ce que ça raconte et puis ce qui se passait, enfin j'avais juste envie d'être ailleurs, quoi. Qui venait voir ça d'ailleurs? C'était quel public qui assistait à la Il y représentation? avait pas mal de gens. Il y avait plus de gens qu'à En attendant Godot, d'ailleurs. Ah ouais. C'est souvent des- Oui, mais C'est des copains Tu sens que c'est ou- des Je sais connaissances. pas. Il y avait des copains parce que ça rigolait Ouais, beaucoup tu sens quand que même c'est des un peu, fois, mais déjà gagné. après. Et ça dure c'était combien de pas temps? si- 1h10. J'ai Oh, ça l'impression va, que ça ça durait va. 2 heures. Ouais, va. ça, J'avais c'est l'impression assez que ça durait long. 2 Ouais, heures. ouais, c'était Ah, assez c'était long. long, c'était Ouais. long, c'était long. On se sent vieillir un peu quand Ah ouais, même. j'ai les cheveux qui ont poussé. C'était Soyez vous-même de Côme de Belle-Cise, ça se joue au Théâtre de Belleville et je crois que c'est fini, oui c'est fini. Ça s'est fini il y a quelques jours, le 16 avril, donc vous ne pourrez pas y aller.
C'est dommage, Ludovic. Pourtant, pour une fois que tu choisis un spectacle... Non, je crois qu'il est terminé, ton Si, spectacle. il est terminé. Fais voir, t'as le prospect, t'as le leaflet. T'as bien vu mon résumé, je n'avais pas le je crois que c'est terminé. Mais bon, je pense que vous passez pas à côté d'une perle. Ouais. On va finir l'émission par Silence on tourne, le spectacle de Julie Clotilde. Oui, j'ai choisi la pièce qui succède à Thé à la menthe ou Thé citron de Patrick Audecar au Théâtre Fontaine et ça se joue jusqu'au 31 mai 2017. Donc cette fois-ci, c'est la version ciné. Une équipe délirante est en plein tournage, mais hélas, rien ne va se dérouler comme prévu et les spectateurs désignés comme figurants vont être pris pour témoins. Alors, je vais peut-être passer pour un con et un apologète du théâtre privé, mais je pense que ce spectacle fait complètement partie du top 5 des meilleurs spectacles que j'ai vus depuis la création de cette émission. Tu sortes plus. Non, bah moi je le dis, moi je l'assume, hein. Après tu as quand même de me prouver c'est quoi les meilleurs spectacles qu'on a vus, hein. Je Et sais pourquoi pas, on n'a pas vu beaucoup de meilleurs spectacles, à mes yeux. On est devant quelque chose de similaire au Faux British dont on avait parlé en septembre dernier, que Charlotte et Rémi avaient plébiscité de toute leur âme, mais qui moi m'avait pas fait danser la rumba. Honnêtement, j'ai bien plus goûté à ce Silence on tourne qui, pour être clair, est l'archétype du théâtre de boulevard, boulevardien et boulevardesque avec des gags et des calembours. Ce qui est fascinant, c'est que c'est tellement ringard, kitsch et régressif que ça en devient avant-gardiste. J'ai passé un super moment. C'était léger, inventif, pas sérieux, pas prise de tête, pas révolutionnaire, pas prétentieux, c'est modeste comme tout, c'est drôle comme tout, c'est rafraîchissant, c'est revivifiant, et c'est bien produit, c'est bien joué, c'est malin, tout le monde y met tout son petit cœur, le public est là, il adhère, il n'y a rien de cynique, il n'y a rien de transgressif, il n'y a rien de subversif, ou de faussement artistique, et ça fait du bien les gars, je trouve. Charlotte Blouzet, qu'est-ce que tu en penses? Vas-tu me porter contradiction? Non, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Le La public vérité. était hilar. Bon, moi, non. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Voilà, Mais c'est tu de es la un snob. bonne grosse blague sans prétention, à l'ancienne. On se croirait, je sais pas, dans les années 1900, dans la façon dont ils parlent pour certains. Voilà, c'est rapide, il y a du gag toutes les 2 minutes. Mine de rien, c'est pas facile à écrire, j'imagine. Voilà, moi j'ai principalement ri, éventuellement, oui, sur le producteur, voilà, avec ses mimiques, il est amusant. J'ai pas grand chose à dire, je sais que voilà, ça marche, les gens rient, je riais de temps en temps, ça marche, c'est bien, je le conseille, même si moi, c'est pas mon truc. Ludovic Lacroix, The Cross. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Ouais, c'est Ouais. bien produit, il y a des bons acteurs, enfin, ils tiennent leur truc, voilà, il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, effectivement, on s'emmerde, ou qu'est-ce qu'ils font, il n'y a pas un raté d'une certaine manière, mais. Enfin, je suis désolé, moi, je sais pas, pourtant je me considère pas comme snob, hein, je suis allé voir le voyage en 80 jours, là, autour du monde en 80 jours, au café-théâtre de la gare, au café de la gare, c'était avec une petite équipe, c'était vraiment un truc vraiment calembour, comme tu dis, machin. Voilà, j'avais pas goûté mon plaisir. Là, j'ai ces espèces de super productions, alors oui, tout est bien réglé, ficelé, tout est bien C'est une millimétré. machine, quoi. Hein? C'est une machine de guerre, Ouais, c'est une machine. batteuse, un Non, peu, ça le marche, truc, mais hein. ça Ouais, marche, mais je suis ça marche, d'accord. ça marche. Bah, moi, C'est- j'ai kiffé. Oui, mais c'est nul. Mais moi, C'est nul. je vois tellement de trucs au théâtre public tout le temps. Je vois Mais un c'est- spectacle par semaine. Je trouve que ça fait du bien. Mais c'est de pas voir tellement ça. Dans le théâtre privé, il y a des trucs super. Je me Ouais. rappelle avoir vu le repas des fauves, ça avait été Oui. génial. Moi, Non, j'avais mais- adoré. J'avais adoré. C'est pas le problème du théâtre privé. J'ai rien contre Qu'est-ce que le tu théâtre privé. reproches à ce Ça, spectacle-là? pour moi, ce que je le reproche, c'est que effectivement, c'est de l'espèce de boutade, pour moi, ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien, ça ne me raconte qu'est-ce rien. qui raconte Je quelque sors de chose là-bas exactement de la même manière que j'y suis entré. Et moi, je Ça vais t'a pas fait du bien? Moi, je vais pas au théâtre. Non, je vais pas au théâtre pour voir des acteurs. Je vais pas au théâtre pour qu'on me raconte une histoire. Je vais au théâtre pour que ça change vivre un des peu, choses. que quand je sors du truc, je sois un peu différent. Je me sens, j'ai une réflexion un peu différente, quelque chose. Là, effectivement, je trouve ça bien fait. Moi, c'était d'autant plus violent que j'aime pas du tout ce genre de truc. Donc, du coup, de voir que la salle. Mais moi non se plus, marre, j'aime que tout pas le monde de base. s'éclate. Oui, mais toi, tu t'es fait porter par la foule. Moi, j'ai la Parce
foule, la foule, j'étais ouvert. chaque éclatement de rire de la foule, c'était un coup de poignard. J'étais là, non, on rigolait pas là-dessus, quoi. Ah oui, non, je suis désolé. Alors certes, je trouve ça bien. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à qui je pourrais conseiller d'aller voir ça, surtout des non-initiés au théâtre, à qui ça pourrait plaire. Et je suis sûr que c'est un truc qui va encore cartonner. Mais évidemment, ça cartonne déjà. Ça va cartonner, ça cartonnera. Ça va durer 5 ans. J'en ai aucun doute. Ils vont faire 12 millions de spectateurs. Mais je suis désolé, pour moi, c'est le genre de truc qui c'est nul, quoi. Après le coup de gueule de Lulu, Juju va Justement, peut-être sauver la mise. ça fait du bien de voir des gens qui vont au théâtre. Et c'est pas les gens de la Comédie Française, c'est pas les abonnés pour faire bien au théâtre public. C'est des gens vrais, c'est des vrais gens. Il y a déjà eu 69 représentations en province, donc 2 mois passés à Lyon. Là, je suis sûre qu'il y avait plein de banlieusards, et tant mieux, c'est des humains. Pendant 1h30... Non, mais pendant une heure et demie, on est entouré, on fait une pause dans notre quotidien. Les gens, ils font métro, boulot, dodo. Là, on rigole, on est tous ensemble. Et en plus, ça s'y prête très bien puisqu'ils nous incluent dans le spectacle. Et si le théâtre sait faire rire, sait faire du bien, et ben, ils ont tout gagné. Et c'est chouette. Après, ok, quel est l'intérêt d'une comédie légère, sans intérêt intellectuel ? Pourquoi faire du théâtre comme ça ? Mais franchement, moi j'ai pas que le moment qu'on passe. Voilà, c'est ça, c'est un moment en plus ensemble, sans l'actualité politique, sans les attentats, on est bien. 1h30, on est bien ensemble. Les acteurs se donnent à fond. Ils sont généreux pour le coup. Même s'ils font les cons, ils sont généreux. Philippe Leroux, maintenant, je le vois partout. Dans la pub Vivigo. Et même à la télé pour une assurance, je le vois partout maintenant. Un dernier mot, personnellement. Après, peut-être en parler juste après. Je trouve ça beaucoup plus authentique et vrai, même si c'est complètement faux et joué, que la règle du jeu. Voilà. C'était Silence on tourne de Patrick Hautecoeur au Théâtre Fontaine. Ça se joue jusqu'à quand ? Parce que j'ai pas les mêmes dates que toi. Jusqu'au 31 mai 2017. À Paris. Après, ils partent en tournée. La ville, lumière. Pour que tout le monde puisse profiter de ça. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis, peut-être Ludovic Lacroix, et également à moi-même de choisir un spectacle de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur, peut-être celui de Ludovic Lacroix, et évidemment de ne pas prendre le sien. Je pense que pour Ludovic Lacroix, ce ne sera pas problématique. Je vais commencer et moi je vais voter pour Silence on tourne, Silence ça pousse au Théâtre Fontaine, parce que franchement... c'est dans le top 5 des meilleurs spectacles qu'on a eu au programme de cette émission-là. Enfin, de l'émission depuis la création de cette émission. Moi, j'ai passé un bon moment. Effectivement, c'est pas... Et voilà, moi, je vais jamais quasiment au théâtre privé, donc je vais pas dire, voilà, c'est le théâtre que je kiffe, j'adore ça, voir les gens se marrer, je vote, voilà, j'en sais rien. Mais... C'est là que je les ai déjà entendus, quoi. Mais c'est très attendu, on sait ce qui va se passer. Moi ça m'a fait plaisir. Non, c'est comme un spectacle mais j'y vais jamais, de Fédo, c'est comme un spectacle de Courteville, c'est comme un spectacle de... Moi, j'y vais jamais. Je vais toujours voir des trucs intellectuels, bidons, artistico, mon cul, dans les théâtres publics où il y a 3 Pékins qui se caressent la barbe en regardant une performance d'une actrice qui se barbouille debout. Ça va, à un moment donné, c'est autre chose. J'en ai marre de ces attitudes de snob, c'est un théâtre privé. J'ai passé un bon moment et bon, moi je le revendique et j'assume, voilà. Charlotte Blouzet. Moi, je fais jamais attention au théâtre privé, théâtre public. Toi, tu es au-dessus de ça, de toute façon. Non, vraiment, je regarde même pas le théâtre. Mais moi, je vais prendre quand même la règle du jeu. Pourquoi la règle du jeu ? C'est ça, je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Comédie française. Parce que j'aime bien les acteurs de la comédie française, moi. Elle caresse dans les poignées d'amour de Laurent Lafitte, elle caresse. Lulu Lacroix, toi tu as le choix entre... j'ai pas le choix. Ah, t'as pas le choix, mais oui. C'est horrible. Et tu es condamné. Et voilà. Donc dis-le, non, tu dois le dire. Non, mais en vrai, en plus, je pense que si j'avais vu les autres spectacles, vu ce que vous en avez dit, je pense que j'aurais quand même voté pour ça. Donc dis-le. C'est-à-dire Non, ouais, je ne le dirai pas. Non. Pour Silence on tourne. Voilà. Parce que effectivement, c'est bien foutu, quoi. C'est bien foutu, je suis d'accord. Et moi, c'est pas du tout un côté snob, parce qu'effectivement, je m'en fous, théâtre privé, théâtre public, je sais même pas lesquels sont privés, lesquels sont publics, pour te dire presque. Mais c'est juste que du coup, pour moi, c'est un espèce de truc, tout est bien fait, tout est bien, c'est un espèce de blockbuster, mais propre, vide quoi. de sens, qui pour mais moi, oui, on peut rigoler, on peut passer un bon moment, oublier son boulot
boulot, oublier tout ça, machin truc, sans que ça soit pour autant un truc vu et revu, qui soit avec des blagues attendues à tous les coins, à tous les carrefours. Et pourtant, il vote. Silence on tourne. Julie, Clotilde. Alors moi, je vais voter pour la règle du jeu. Pourquoi? Parce Par que, défaut alors, j'ai un argument, je sais pas si c'est... Elle a Je sais pas s'il est recevable. un Je sais pas s'il est argument. recevable. C'est pour l'ouverture aux jeunes metteurs en scène de la Comédie Française à ce plateau et pour l'ouverture au théâtre moderne. Pardon. C'est-à-dire C'est bien. Parce qu'ils ont essayé en fait et on les voit très bien, ils sont très mal à l'aise ces acteurs dans cet exercice. Donc tu votes pour un spectacle où les acteurs sont mal à l'aise. Ouais, enfin, Et parce que c'est de la... Enfin, pour changer, pour même rééduquer en fait justement tout ce théâtre public. Mais oui, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas la fonction de la comédie Peut-être, mais française c'est de mon faire ça. argument. Oui, non, mais on a le droit de discuter, on est là mais pour surtout qu'en débattre. plus, c'est pas de la jeune création, Christian. Non, c'est pas une petite qui se lance, on peut pas le dire quand même. D'accord, quand même. On la mais voit pas c'est depuis c'est un longtemps. autre théâtre. Oui, en mais fait. je trouve que c'est pas forcément la fonction de la comédie française de proposer ça. Il y a plein d'autres théâtres qui proposent exactement la Oui, même mais chose c'est pas le avec même un public. savoir-faire. C'est pas le Et même alors, public. ça va permet vraiment ce public, éduquer ouais, voilà, les quoi. gens. Mais d'ailleurs, Mais moi, éduquer quoi? C'est des darons qui ont 60 ans, tu vas éduquer quoi? Ça d'accord. sert à rien. non, ça D'ailleurs, se moi, renouvelle. moi, en y allant, d'ailleurs, avant de me faire de me faire embarrer, j'y allais et j'étais un peu déçu de me dire, c'est la première fois que je vais à la Comédie Française et je vais voir un truc qui est pas vraiment Bah, bien comédie sûr, française pas un 100%. Quoi. Et aussi d'ailleurs, Dernier mot, Juju. s'il y a un candidat qui nous écoute ce soir, est-ce Tu au nous théâtre. écoutes? est-ce que vous pouvez Dans la salle. impliquer dans votre programme la culture parce que voilà, Oh là la là. culture c'est l'éducation et c'est ce qui manque Et un allez petit voir peu Silence on aujourd'hui. tourne. Malraux, si tu nous entends. Cette émission s'achève ainsi par la victoire, enfin par le match nul de la règle du jeu, donc mon spectacle et Silence on tourne le Théâtre spectacle. public et théâtre privé. Bah ouais, Match nul. on a comédie française et théâtre Fontaine, c'est Mais sympathique. c'est quand même un 0-0, Bah. c'est pas deux partout quoi. Non, c'est deux partout, c'est complètement deux partout. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Ludovic Lacroix qui va encore perdre et Charlotte Grouzet. Marre. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Je pense que Ludovic Lacroix va encore perdre. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, Godot.